8h29, notre prochain invité, c'est une découverte. Pour moi, c'est notre réalisateur David Thibodeau qui m'est arrivé avec ça cette semaine. On voulait parler de la semaine italienne à Ottawa, sur la rue Preston. Il y a plein d'activités au programme aujourd'hui et demain notamment. Et David est arrivé avec les baguettes en l'air, puis il m'a dit « J'ai trouvé le gars que ça nous prend. » C'est un humoriste qui est directeur d'école. Il va faire des spectacles d'humour pendant la semaine italienne. Il s'appelle Joe Cacchione. Est-ce que je le prononce correctement? On va aller voir le principal intéressé. Monsieur Cacchione, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ah, ça va très bien. Je veux tellement pas tomber dans les préjugés puis les clichés italiens. Mais là, vous êtes là pour célébrer. Allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je m'assume complètement. Je suis italiano 100%. Depuis la cima dei capelli jusqu'à le pied, je suis italiano. Je l'aime déjà. Je suis en amour. OK. Vous êtes ici pour nous parler de ce que vous allez faire dans le cadre de la semaine italienne à Ottawa. Oui, je suis vraiment content. Hein? Mais là, il faut dire que vous sortez du studio de notre ami Giacomo Panico, qui vient faire son coucou ici autour de 9h30, qui est italien aussi. Vous étiez à In Town and Out il y a quelques minutes. C'est ça, in English. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est C'est très bien, parce que moi, je pense que c'est très bien, mais je suis sûr que ça va aller très bien même en français, parce que je parle ni l'anglais ni le français, alors c'est parfait. Moi, je peux vous le faire in italiano 100%. Et tu sais, moi, je me suis mis dans la tête aujourd'hui, comment tu t'appelles? On m'a même pas dit. Jade. Enchanté, on va se présenter. Oui, ciao. Non, Jade. Le buzz. Je suis italiano, je l'ai dit tantôt. Jade, moi, je me suis dit qu'à la fin de la transmission, tu vas parler italiano. Pensez-vous? Oui, je suis certain. Vous êtes d'une nature optimiste, j'aime ça beaucoup. Vous êtes né à Rome. Roma. Vous êtes arrivé à Montréal à l'âge de 8 ans. Oui, j'étais petit. Et la culture italienne ne vous a jamais quitté. Comment vous avez fait pour vous adapter à votre nouveau pays qui est le Canada, mais à jamais perdre ça, cette fibre italienne? Le Canada est un pays d'accueil que j'aime beaucoup. Je vis ici depuis désormais une quarantaine d'années. Oui. J'adore le Canada, mais je ne peux jamais oublier ma culture, mon pays, là d'où je viens. J'ai aussi 2 personnes extraordinaires, ils ne sont plus avec nous, mes parents qui ont toujours dit, vous allez n'importe où, vous parlez la langue que vous voulez, mais à casa, à la maison, si parla italiano. Alors, je ne l'ai jamais oublié. Vous n'avez jamais perdu votre langue. Exacto. Et de jour, vous êtes directeur du Centre de santé et d'études commerciales CHAD à Montréal. C'est ça. Et vous faites des spectacles d'humour. Moi, c'est pas diamétralement opposé, ce boulot-là qui est très, dans ma tête à moi, qui est très sérieux, d'être un directeur d'école, et le fait de faire des spectacles d'humour plus déjantés en ce moment. La direction d'école est un métier très sérieux, oui. Mais l'attitude dans laquelle on le fait peut être très joyeux. Par exemple, ce que je disais tantôt en anglais, moi, 3 fois par semaine, durant le lunch, je passe l'heure du lunch avec les élèves. Je m'assois avec eux, je mange avec eux. Et c'est drôle parce que quand ils doivent aller réchauffer le lunch, moi aussi, je dois réchauffer mon lunch. Alors, ils essaient de me faire passer en avant. Non, je suis pareil comme vous. Nous sommes dans la même école, nous avons le même mandat, votre réussite. Alors, je m'assois avec eux. Et c'est des adultes qui prennent des cours, par exemple, préposés aux bénéficiaires. Oui. Et je suis tombé sur un de mes élèves, je demandais, where are you from? Because ils sont anglophones. Et il me dit, je suis de Iran. J'ai dit, OK. Et qu'est-ce que tu faisais en Iran? Moi, je m'attendais à n'importe quoi. Il dit, j'étais chirurgien. Et j'ai fait, waouh! Ces gens-là ont tout quitté pour venir ici, pour recommencer la vie. J'ai dit, j'enlève mon chapeau, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que moi, je me dédie le plus que je peux pour rendre leur climat, leur quotidien joyeux, heureux, invitant, toujours vers la réussite, et c'est pour ça que je prends le temps d'être avec eux. Mais là, Joe Cacchione, comment s'est arrivé l'humour dans votre vie? Parce que vous êtes lumineux, vous êtes expressif, mais de là à en faire des numéros, à en faire un métier, comment c'est arrivé? C'est arrivé avec ma sœur Anna-Maria. Il y a longtemps, qui est la maman de la jeune fille qui est avec nous ici, qui est Chiara. On a de la visite. Bonjour, Chiara. Bonjour. Et on a commencé parce qu'on était dans un party. C'était un petit peu monotone, et on a vu un sketch à la télévision le jour avant et on a reproduit le sketch. Et les gens se sont amusés. Un soir, 2 soirs, 3 fois. À partir de la 3e soirée, un de nos amis qui est prêtre, qui est venu nous voir, il a dit, tiens, j'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que ça vous tente de faire la même chose à un party que moi j'organise pour la Saint-Valentin? J'ai dit, ah ben oui, on aime beaucoup la personne, on va y aller. Wow. Et il y avait 300 couples
Et on est resté un peu comme ça. Et de là, les gens nous ont demandé de faire des spectacles à leurs choses, à leur anniversaire, à leur mariage, à la première communion, tout ça. Et à partir de ça, the rest is history, comme on dit en anglais. Vous vous êtes fait un nom comme ça. Et Mais oui. parce que là, vous êtes chez nous pour justement célébrer la semaine... La settimana italiana di Ottawa. J'aurais pas pu mieux dire. Mais qu'est-ce qui va vous inspirer comme sujet? Est-ce que vous venez nous parler de votre culture? Est-ce que vous venez nous sicuro. expliquer que c'est la plus belle culture Moi, mon au monde, mandat, c'est ça? c'est qu'un jour, l'italien soit la première langue, suivie par le français et l'anglais. Oui. J'y travaille très, très fort. Hein? J'y travaille très, très fort. Et vous savez, est-ce que vous allez être là ce soir? Jade, moi, je vous invite. J'ai plein de plans ce soir. J'ai une liste ça de longue, mais l'événement est dessus. Alors, à Oui. 8 heures. C'est À là, 8 c'est heures, ouais, j'ai à plus 8 ben heures, le choix, Jade, là. je veux que tu sois là OK. parce que je vais... Et j'invite toute Ottawa à être là parce que je vais faire un miracle. Jade, à partir de ce soir, tu vas parler italien. Et je te le dis, je te donne 5 minutes de cours d'italien et tu vas parler la langue parfaitement, hein? Parfaitement. Wow. Mais je vous ai Tu- vu tu sur crois une pas, hein? vidéo, non pas tellement, je vous ai vu sur une vidéo avec l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, Oh oui. et vous avez réussi à lui faire sortir quelques mots en italien. Il Donc était extraordinaire. Oh oui, il était formidable dans la vidéo. vous êtes persuasif. OK. Donc, votre matériel, est-ce que vous l'adaptez parce que vous parlez 3 langues, Joe? Vous parlez français, anglais, italien. Les codes de l'humour ne sont pas les mêmes hein, en Exacto. français, en anglais. C'est en très italien. culturel. Mais comment vous faites pour aller rejoindre tous vos publics? Est-ce que vous devez adapter? Est-ce que vous avez des gens qui vous conseillent? J'essaie toujours de connaître le public. Par exemple, j'ai donné un spectacle aux États-Unis et le public était à 100% sicilien. Et j'ai dû C'était pas adapter. dans votre petite poche arrière, ça? Vous Ben venez pas non, de la parce que Sicile, moi, vous? c'est plus... Je prends un accent napolitain quand je fais le spectacle. Tandis que le faire en sicilien, j'ai dû essayer de comprendre quel type de personne. Et puis, en plus de ça, c'était à Detroit. Donc, à Détroit... Quel est le style d'humour que je veux faire? Comment est-ce que... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit peu de magie avec eux. J'ai fait des tours de cartes, je parle avec les gens, je veux savoir qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qui les fait réagir. Et ensuite, j'ai à peu près 15 minutes pour me dire, OK, cette blague-là, ça va, cette blague-là, ça va pas, pour que tu puisses diriger. Et ensuite, des fois, tu prends des risques. Mais puis vous laissez porter aussi Ben par, oui. par l'ambiance. Vous avez l'air très confortable avec J- les gens. Vous aimez j'aime- les gens. Oui, j'aime beaucoup les gens. Et j'aime beaucoup l'interaction avec les gens. J'ai fait un spectacle il y a 2 ans où j'ai dit aux gens, il y a une partie de spectacle que je n'ai pas écrit. Je vous demande de l'écrire. Et c'était formidable parce que le public me suggérait des lieux, des personnages et des actions. Wow! C'est comme ça qu'on écrit un spectacle. Chiara est Ça à prend côté, ça. puis elle acquiesce, elle dit oui. Est-ce que tu l'as vu, Chiara, ce spectacle? Oui. Puis c'était bon. Oui, Donc ton oncle est très, très bon, là. ouais. Wow, OK. On a le saut Chiara. Et Elle a ça a approuvé. été extraordinaire. Et là, pendant qu'il y avait un autre humoriste qui a fait 20 minutes de numéro, moi, j'écrivais ce que les gens m'ont dit. Je suis remonté sur la scène en proposant leur... Et ça a été formidable. Parce que les gens disent, waouh, ça, c'était pas préparé. C'est un spectacle C'est- fait sur mesure. C'était extraordinaire. Pourquoi on les aime tant? Je veux dire, il y a une connotation positive. À chaque fois qu'on parle de la bouffe italienne, de l'accent italien, de la musica italienne, pourquoi on aime tant ça? Qu'est-ce qui fait que c'est si chaleureux et inclusif? Est-ce que vous êtes déjà allé en Italie? Mais non. Et alors, c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. OK. C'est- Quiconque est allé en Italie le sait. Et moi, je le dis, pas parce que je suis italien, mais par conviction. J'ai voyagé beaucoup dans le monde. Et je pense, je suis certain que l'Italie est le pays le plus bel au monde. Il y a tout. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a la bonne bouffe partout où tu vas. Mais d'un village à l'autre village, il y a un plat typique et tu le goûtes et tu ne le goûteras nulle part ailleurs en Italie parce que les olives ascolani, c'est à Ascoli que tu les goûtes. I salti in bocca alla romana, c'est à Rome. Et puis il y a Napoli, Roma qui se battent pour la pizza. Le risotto alla milanese, c'est dans le nord de l'Italie. Tu peux pas... Vous savez que... Et puis on emprunte aussi d'autres cultures. Hein. Dans l'ouest de la Sicile, le plat le plus important, c'est le couscous, qui a été emprunté au Maroc. C'est extraordinaire. Moi, j'avais envie de l'achaler avec la Coupe du Monde, puis le fait que l'Italie n'était pas à la Coupe du Monde de soccer. Mais là, je vous aime trop, j'ai Quelle même Coupe pas le du goût. Monde? Il n'y a pas de Coupe du Monde cette année. Ils ont sauté cette année. Je l'ai dit à tout le monde. Hein, Ils ont... cette année, il n'y en a pas. 2018, on va directement en 2022. Et bâche. Non, mais vraiment, la Coupe du Monde, je l'expliquais aussi en anglais tantôt, c'est pas que l'Italie a été éliminée. Laissez-moi vous expliquer Ah oui, bon, ce allez-y. qui est arrivé. L'Italie avait une conviction qu'aller en Russie, c'était pas bon. C'était pas bon parce que Poutine, toute la politique. Maintenant, on dit qu'est-ce qu'on fait pour ne pas y aller? Et
ils ont décidé d'être éliminés. C'est une Ils façon, boycottent, en fait. une façon politiquement correcte d'être éliminés de la Russie. Ils boycottent la Russie. Alors, Donc, ils ont bien fait, je les comprends. C'est pour très laisser la chance aux autres, finalement. Oui, ben là, il y a Trop fort pour l'Islande la là, qui Ligue. joue aujourd'hui. Oui. Là. L'Islande. Mais t'imagines si l'Italie rentrait, l'Islande n'aurait eu aucune chance. Alors, Wow. ok, on Mais vous va savez que laisser- les Espagnols vont regarder les matchs dans le quartier italien Preston, tout ça à Ottawa. Mais oui. Il y a une belle parenté, vous en. Et non, c'est pas une belle parenté. Je me souviens d'un match 4-0 contre l'Italie, c'est pas une belle parenté. Ça, c'était à la UEFA. On va oublier ça. Alors, sur notre site web et sur nos réseaux sociaux, vous aurez tous les détails pour aller voir Joe Cacchione ce soir pour ce qui est de la semaine Je peux italienne. les inviter à tout le monde. Ben, Ottawa, vi invito tutti stasera, ce soir, alle 8 heures du soir, dans, comment ça s'appelle, le stationnement en arrière de l'école sur la rue Preston. on va vous trouver l'adresse, puis on va vous trouver la place, puis je le sais pas par cœur. Et je vous embrasse mouah, tous, une à la volta. Mais Oui, là, dis-moi. vous écoutez, vous invitez juste Ottawa, mais vous savez que de l'autre côté, Gatineau, du côté québécois de la rivière, il faut qu'ils viennent ah aussi. oui, moi j'habite tout l'Ontario, le Québec, venez. Bon, Si vous venez des Maritimes aussi, mais n'arrivez pas une heure plus tard. Hein. Joe Cacchione, comment vous dites? Grazie? Grazie mille. Et voilà. Prego. Merci, monsieur.